Bien le bonjour chers membres, j'espère que tout le monde va bien et que surtout vous êtes contents de revoir ce beau soleil ensoleillé qui va, j'espère, vous accompagner le plus longtemps possible lors de cette saison 2026. Je me présente, moi c'est Noah et je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer où est-ce qu'on vient mettre cette fameuse vitesse, cette fameuse force au moment du swing. Alors, j'ai beaucoup d'élèves, je vois beaucoup de gens ici au golf qui viennent toujours me dire, écoute Noah, j'ai des gros problèmes de driver, j'ai beaucoup de slice, etc. Et en fait, ce que je vois beaucoup, c'est on utilise en fait la puissance, la vitesse au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors aujourd'hui, petit exercice pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on va justement retrouver, où est-ce qu'on va mettre cette vitesse par rapport au swing. Je vais d'abord parler un petit peu de technique. Pourquoi est-ce qu'on va la mettre à cet endroit-là? Alors, j'ai une baguette au niveau de mes mains qui va venir en fait faire comme un club beaucoup plus léger. J'ai une baguette au niveau de mes hanches qui va me permettre de voir en fait la rotation de mes hanches et surtout voir à quel moment elle démarre. Alors, l'exercice consiste à, en fait, quand on est ici en haut, ce que je vois beaucoup au niveau du slice, c'est énormément de force dès le début ici, énormément de puissance au niveau du corps, beaucoup de rotation dès le début et donc les bras prennent du retard et en fait on est complètement discoordonné. Mes bras sont coincés derrière ma baguette qui sont en fait derrière mes hanches et de là j'arrive face ouverte et on est avec un énorme slice. Ou bien alors, qu'est-ce qui peut se passer aussi beaucoup? Un énorme coup d'épaule et donc regardez la ligne de mes épaules, la ligne de mes hanches se retrouve à gauche et donc forcément en fait mon club va se retrouver à l'extérieur de mon corps et donc avoir un chemin de club extérieur à intérieur pour venir en fait couper la balle, ce qui va venir causer votre fameux slice. Donc maintenant, le petit exercice consiste à quoi? À mettre une petite baguette au niveau des hanches pour vérifier la rotation des hanches et une baguette au niveau des mains pour avoir ce fameux drive fluide. Alors, l'exercice va être en 4 étapes. On fait la première étape, la montée. Dès qu'on a fait la montée, là, regardez bien, je vais venir faire juste tomber mes mains derrière moi. Regardez mon bras droit, mon bras arrière. Pour les gauchers, c'est le bras gauche. Pour les droitiers, c'est le bras droit. Il est très fluide. Ok, à partir de cet endroit-là, quand ma baguette est ici, je vais garder le frottement avec le tapis et ma baguette jusqu'au niveau de ma balle. Maintenant, dès que j'arrive à la balle, je viens lancer ma baguette vers le ciel. À vitesse réelle, ça va donner ça. 1, je monte. 2, je laisse tomber derrière, fluide. 3, je frotte. Et en même temps, 4, je lance. Vitesse réelle, encore une fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, donc voilà. Ce petit exercice est franchement miraculeux. Il fait vraiment comprendre, ok, qu'est-ce qui démarre en premier, c'est quoi la sensation, qu'est-ce qu'on est censé ressentir. C'est beaucoup de relâcher, beaucoup de lancement des bras. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Nicolas Colsaert, un pro qui a quand même battu Tiger Woods lors d'une Ryder Cup en 2012 et qui tape en moyenne, on va dire, 300 mètres au drive. Pourquoi? Parce que en fait, dans son swing, on voit pas du tout de force, pas beaucoup de pression, rien du tout, juste beaucoup de relâchement après la balle. La vitesse vient vraiment se mettre à partir du moment où les mains sont ici et qu'on vient vraiment relâcher nos bras vers la cible. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien fait comprendre où est-ce qu'on met la vitesse au driver et surtout qu'elle va bien vous aider pour cette saison 2026. Et j'espère qu'elle va bien se passer pour tout le monde. Amusez-vous bien et on se revoit pour de nouvelles aventures. À bientôt!